Avertissement. Le tournage de propulsion se fait avec des pilotes professionnels en circuit fermé. Cette semaine à Propulsion, on vous présente les voitures modifiées de Carl et de Simon et l'essai du nouveau Ram 1500 2019. Et voilà, l'émission tant attendue est arrivée. La fameuse présentation de nos deux bolides complètement terminée. C'est le grand jour. Je pense que ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Moi, j'avais hâte aujourd'hui. Ben, j'avais hâte aussi, puis c'était tellement le fun d'avoir deux projets qui sont, oui, de la vieille école un peu, mais tellement différents proposés l'un de l'autre. Donc, ça va être le fun de les voir ensemble. Ouais, c'est deux sphères complètement différentes. Le petit japonais, puis mon gros américain. Et là, on part de loin avec les machines. Ça fait déjà à peu près 1 an qu'on travaille sur nos projets. J'ai parlé de plusieurs péripéties au garage, ça a été vraiment sportif. Mais là, on va aller voir André Hart, mon fabricateur de génie, et Sajan, qui a fait la mécanique en collaboration avec André pour réussir à tout rendre ça fonctionnel. On regarde ça. On est toujours chez Synoptic Tuning, mais là, on a André Hart de EH Racing qui est venu nous sauver la vie, littéralement. Tout est fait à peu près custom sur le Miata. Donc, on avait besoin, pour les vapeurs d'huile, de créer quelque chose. Tu as dû vous souder ça, moi, il n'y a pas de problème. Oui, donc, comment tu as fait ça? C'est mon métier, fait que j'ai créé une tank, ça s'appelle une catch-can pour attraper les vapeurs chaudes et huileuses, avec tout un système de baffle à l'intérieur pour que l'huile reste dans la tank, que l'air puisse bien sortir pour avoir un maximum de ventilation pour le moteur. Et ensuite de ça, vu que c'est réglementé sur les pistes de course, on n'a pas le choix. Deuxième chose importante pour les pistes de course, les normes de bruit. Ça me prenait un échappement qui n'allait pas couper la puissance du véhicule, mais qui allait être capable d'être légal partout. Donc, tu t'es amusé à faire ça? Oui, j'ai fabriqué une ligne d'exhaust 2,5 pouces, ce qu'on appelle mandrel. C'est tous des coudes parfaits, il n'y a pas de réduction de plis à l'intérieur du coude pour garder le maximum de flow. Puis on a mis des bons composantes comme un bon résonateur, un bon muffler pour être le plus silencieux possible. Merci André. Salut bien. Aujourd'hui, on est dans les derniers préparatifs avant d'installer le moteur dans le véhicule. Ici, à gauche, on a le vieux moteur, puis à droite, on a le nouveau moteur avec toutes les modifications qu'on a apportées. On a la poulie de Villebrequin qu'on a usinée pour être une poulie simple pour justement condamner le pompe à servo-direction. Aussi, on a une kit de Coolant Reroute fournie par encore nos amis chez Flying Miata. On voit ici le sortie de Prestone en haut sur le moteur, le vieux moteur. Puis sur le nouveau, on a une plate ici. On a supprimé le sortie en avant, puis on l'a amené en arrière. La raison pour laquelle, c'est qu'avec l'entrée de l'eau en avant, puis le sortie d'eau en avant, on a des problèmes de circulation de l'eau en arrière au niveau du cylindre numéro 4. Tandis que là, avec le nouveau setup, l'entrée de l'eau y est en avant, le sortie de l'eau y est en arrière, puis comme ça, on a un refroidissement égal sur les 4 cylindres. Moi, Carl, les dernières étapes, quand j'ai sorti la voiture de carrosserie, j'ai retourné chez LG Performance à Rivière-du-Loup. C'est là qu'on a fait la conversion à l'avant au niveau des freins, parce que moi, j'avais des freins tambour. Ça faisait partie des derniers détails, puis on va pouvoir regarder ça à l'instant même. Parlons un peu de ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, on a travaillé sur les freins. La conversion qu'on a fait, est-ce que ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. C'est un kit quand même assez complet. C'est les disques, calipers, conversion parce que tu avais des breaks à drum. Ouais, c'est sûr. Nous autres, on voulait avoir un système plus efficace à cause que tu as quand même un bon moteur. Pour quelqu'un qui voudrait le faire à la maison, peux-tu nous expliquer un peu, c'est-tu une grosse job, la conversion? Non. C'est quand même... ça ressemble aux pièces d'origine. OK. Tu enlèves les pièces d'origine, tu remplaces. C'est du temps, il n'y a pas de pièces à rajouter. C'est de la patience, puis un petit peu de saleté ses doigts. Parfait, on aime ça, on aime ça. Puis pour le reste, c'est sûr qu'on voit, même on voit en dessous de l'auto, il reste l'échappement aussi à poser. Oui, il reste l'échappement. On est chanceux parce que c'est quand même un beau système d'exhaust en stainless 2,5 pouces. C'est un kit fait pour le Camaro. Au niveau de la suspension en arrière aussi, on a des pièces à remplacer. Oui, c'est vrai aussi. Là, on baisse le devant, on va la baisser le derrière. OK. On baisse de combien? C'est 2 pouces. 2 pouces? C'est 2 pouces okay. avant et arrière. OK. En arrière, c'est un bloc. OK. C'est un bloc qu'on ajoute entre les lames et l'essieu. Fait qu'on la remonte, autrement dit,
L'essieu de 2 pouces. Ce qui nous permet, dans le fond, on remonte l'essieu, mais ça nous permet de rabaisser encore une fois la En voiture. plein ça. Le résultat est là. Puis encore une fois, pour tous vos projets, n'hésitez pas. Je pense que la référence Swap Moteur V8, Simon et Léger Performance, super sympathique en plus. Des petits nouveaux qui travaillent avec moi, M-Chip Performance à Trois-Rivières, qui m'ont vraiment impressionné en termes d'ensemble carrosserie, audio, puis il était capable d'offrir beaucoup d'autres services aussi. On a installé le système de son du Pioneer, quelque chose d'assez chic. On regarde ça. On est de retour chez M-Chip à Trois-Rivières et là, c'est une partie de la voiture qui m'intéresse particulièrement. Convertible, c'est difficile d'avoir un bon système de son et de bien l'entendre tout en étant léger. Et Maxime m'a promis que c'est possible. Yes! Salut Carl! Salut, en Ça va forme? bien? Ben oui! Et là, système de son, c'est sûr que c'est toujours un challenge avec une voiture convertible. On voulait que ça sonne bien, mais comme j'utilise sur la piste, on voulait que ça soit quand même léger. On veut que ça soit esthétique. Donc, toi, tu as tout pris ça ensemble et tu nous as monté un kit. Comment tu as fait ça? Yes! Ben écoute, on est allé avec un petit kit all-in-one, subwoofer ampli, quelque chose de bien discret, caché derrière le boîtier de côté conducteur. Des petits haut-parleurs série 2, nouvelle série de cette année. Excellent, côté qualité de son, incroyable. Donc, prise USB, prise auxiliaire, quelque chose de bien cool. Plus simple possible, plus léger possible pour adapter ça au véhicule. Est-ce que je vais avoir le Bluetooth pour le cellulaire pour être Bluetooth légal? intégré, le micro dans le haut du pare-brise toujours. Fait que comme ça, on garde une bonne qualité de son, même s'il n'y a pas de toit, on n'aura pas de vent qui va déranger, tout ça. On écoute ça? On peut regarder ça, certain. On peut aller dans la remorque, je te sors le Miata, puis tu me diras ce que tu en penses. Parfait, on s'en va voir ça.